Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien depuis la fois dernière. Donc voilà, je reprends les horoscopes hebdomadaires. Donc là, ce sera l'horoscope pour la semaine du 20 voilà, jusqu'au 26 ou 27, je ne sais plus. Donc bon anniversaire au troisième décan des Sagittaires et au premier décan des Capricornes, hein. Là, on tombe un peu à cheval sur les deux signes. Donc un grand merci aux nouveaux abonnés, ça y est, on a dépassé les 500 depuis le temps. Donc maintenant, évidemment, il en faut un peu plus pour aller aux 1000. Donc non, 1000 abonnés, ça permet surtout de pouvoir faire des lives en direct, hein. Donc à ce moment-là, je pourrais faire aussi des tirages en direct avec les personnes présentes, bah, répondre à leurs questions comme ça, une ou deux questions par personne. Ça peut être aussi intéressant et puis plus interactif entre nous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, en plus c'est gratuit, hein, il suffit juste de créer un compte, vous n'avez rien d'autre à faire de plus, on va dire. Sinon, bah, j'ai eu aussi, comment dire, des statistiques de YouTube concernant les likes, les commentaires, et donc un petit récapitulatif des abonnés et de ceux qui regardent donc dans les dom-toms, en France métropolitaine, bon, beaucoup de personnes, et notamment aussi en deuxième position, on a le Canada et la Belgique. Donc, étant d'origine belge, une petite fierté aussi pour moi. Donc, merci à vous toutes et à vous tous, hein, donc, pour ce partage de vidéos, hein. Donc, n'hésitez pas à liker, à aller voir vos ascendants, hein, puis communiquer ceux pardon, excusez-moi, de vos proches, amis, famille, hein, ça peut être toujours intéressant. Sinon, cette semaine, j'ai fait comme d'habitude hein, avec les tarots, les oracles des petites fées, la fameuse question mystère avec la réponse mystère, une carte sur le côté, on va dire, émotionnel, amoureux, hein, on verra en fonction de chacun. Sinon, aussi la numérologie, donc avec un chiffre, et il y a eu pas mal de signes avec le chiffre 8, je l'ai dit. Donc c'est tout ce qui concerne, on va dire, le matériel, un petit peu le pouvoir, la réussite, hein. Donc cette semaine, dans beaucoup de signes, on sent déjà qu'il y a vraiment un nouveau départ, il y a des choses qui se concrétisent après tous les efforts, toutes les mises à jour, si on peut dire, de chacun d'entre vous. Ça, sinon, donc oui, là par contre cette semaine il n'y aura pas d'animal avec le message ou la symbolique, mais par contre j'ai pris deux cartes, hein, du tarot de Lémurien et puis je ne sais plus lequel, Soufi, un truc dans le genre, ça c'est pas grave. De toute façon je vous mettrai les références en commentaire. Et donc avec deux messages à chaque fois, un message par carte, donc ça en fait deux puisqu'il y a deux cartes, et oui, je sais compter, et donc des messages d'ordre général, hein, donc, et comme d'habitude, dernière petite remarque, ne prenez que ce qui vous concerne, hein. Les messages pour des scorpions ne correspondent pas forcément à tout le monde, hein, mais si vous regardez la vidéo, si vous tombez sur cette vidéo-là, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il y a peut-être un mot, une phrase qui va vous correspondre, sinon pensez à aller voir votre ascendant, hein. Donc voilà pour cette semaine. Donc je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne écoute et à très bientôt. Et oui, aussi la dernière petite chose, j'avais oublié. Donc en fin de semaine prochaine, je vous ferai un horoscope spécial pour 2022, hein, on va dire les 2-3 premiers mois de 2022, voir un petit peu ce qui va se passer dans les différents domaines et vers quoi vous allez aller si ça vous concerne. Voilà, namasté. Namasté les balances. Cette semaine, vous avez eu le 8, hein, comme pas mal de signes d'ailleurs, au niveau de la numérologie. Donc c'est tout ce qui concerne le matériel, la réussite, le pouvoir, l'argent, vous voyez un petit peu le domaine. Ensuite, pour les deux cartes généralistes, on va dire, vous avez eu Make a Change. Et oui, je parle couramment anglais, non je déconne. Et Shine Your Light. Alors je traduis, hein. Donc cette semaine, ça va être plutôt, vous allez être mis sous sous le mot d'ordre, entre guillemets, de faire votre changement. Bienvenue au changement dans votre vie, hein. Et ça, on le retrouve dans pas mal de signes, hein. Je pense que ça va être les 2 dernières semaines de décembre. Là, on verra avec les cartes de la semaine prochaine. Mais cette semaine, il y a beaucoup de ça. C'est vraiment,
il y a beaucoup de changements, on voit les choses autrement, on fait sauter pas mal de barrières, hein, on fait sauter des préjugés, des partis pris. Ça, les gens on en marre de ce genre de truc-là. Donc, c'est vraiment dans on veut changer, hein, et puis shine your light, c'est vraiment faites briller votre lumière, c'est votre lumière intérieure, montrez votre bon côté, montrez vos qualités, montrez votre pouvoir, mais dans le sens bénéfique des choses. Hein. Cette semaine, ça va vraiment être ça, et ça va être ça la dynamique. Il y a vraiment ce côté, on va exploser en lumière, en amour, si on peut mettre ça comme ça. J'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. Il y a vraiment ça. Il va y avoir des bonnes surprises. Il va y avoir le fait de faire enlever des barrières. Ça va ouvrir de nouveaux horizons. Et le fait d'ouvrir de nouveaux horizons, automatiquement, il y a des choses nouvelles qui vont se présenter à vous. Hein. C'est un peu ça. Et donc, c'est des bonnes choses. Hein. C'est pas, c'est du changement, mais dans la bonne direction. Ensuite, avec le tarot de la bienfaisance, vous avez eu la reine de feu et la tour. Donc, bon, arcane majeure pour ceux qui s'intéressent au tarot. Hein. Donc là, cette semaine, voilà, c'est en plus le fait d'être vraiment, comment dire, dans le changement de votre vie. Hein. Vous voulez vraiment que ça bouge. Vous voulez que de plus, de plus rester dans les mêmes travers, de plus faire les choses de la même façon par réflexe, par habitude, enfin par automatisme. Hein. C'est sur ça que je voulais dire. Là, vous allez vraiment, il y a vraiment ce côté d'avoir envie de changer et ça va changer en plus. Hein. C'est pas. Alors, il va y avoir peut-être un petit peu un côté peut-être plus rapide que vous le pensez, d'où peut-être des bonnes surprises, hein, où il y a vraiment ce côté soudain. Et vraiment là, le fait que vous êtes dans un autre état d'esprit, encore plus positif, c'est ça que je veux dire. Donc automatiquement, vous allez attirer le positif. Hein. Et en plus, le fait de faire sauter des barrières, le fait de sortir de votre fameuse zone de confort. Bon, je sais que ceux qui regarderont plusieurs vidéos vont voir que je en parle beaucoup, mais apparemment cette semaine, c'est très important se sortir de cette zone de confort pour aller plus loin et s'apercevoir qu'on a d'autres zones de confort qui sont bien plus grandes et encore plus sécurisantes, encore plus bénéfiques, encore plus harmonieuses. Hein, il y a vraiment ça. Et là, il y a vraiment un côté soudain chez vous cette semaine, hein, comparativement à d'autres, où c'est vraiment, ça va se faire plus vite que vous ne pensiez. Hein. Peut-être on vous a dit, bon bah, le dossier, vous ne l'aurez pas avant 3 semaines, et puis ça se trouve, sous 3 jours, vous allez avoir votre réponse, ou vous allez avoir votre dossier en retour. Donc, il y a vraiment ce côté très interactif, mais dans le bon sens des choses. Hein, le fait d'avoir un fameux lâcher prise, où bon, bah, vous dire, bah, ça passe pas, on verra bien, on fera autrement. Hein, c'est un peu ça, cette semaine, votre dynamique, il y a vraiment ça, et en même temps, il y a un côté, vous n'êtes pas tout seul. Il peut y avoir une sorte d'alliance avec d'autres personnes, avec d'autres, comment dire, d'autres domaines où, voilà, il y a vraiment il va vraiment avoir les vases communicants et en même temps, ça vous montrer que bon, vous n'êtes pas tout seul dans la même direction. Hein. Il y a ça aussi, et donc ça peut être un échange d'informations, ça peut être de l'entraide tout simple, purement et simplement, quel que soit le domaine, hein, que ce soit le boulot, la famille ou autre, il y a vraiment cette dynamique-là. Euh, vous allez, le fait que bon, peut-être aussi le fait que ça va se passer rapidement ou soudainement, hein, peut-être vous prendre même par surprise. Automatiquement, il y aura peut-être un côté où, pour faire face à cette soudaineté, hein, faire appel à d'autres personnes qui ont les mêmes idées que vous, qui ont les mêmes envies que vous, qui vont dans la même direction. On va dire, bon voilà. Comme on dit, l'union fait la force. Donc, n'hésitez pas, les balances, à demander, pas forcément de l'aide, parce que je pense que c'est des choses qui vont se faire presque naturellement, au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre dynamique, vous allez rencontrer des gens aussi en même temps que vous. Et donc, hop, ça va faire un peu un effet de boule de neige et ça va grossir, quoi. Hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut vous mettre avec tout le quartier, mais bon, voilà. Vous avez compris l'ordre d'idée. Donc, je continue avec l'oracle des fées. Et vous avez eu là, bon, les cartes, je ne la connais pas à l'avance et c'est exactement ce que je viens de vous dire. L'objet de votre désir est à portée de main. De main en deux mots. Hein. Je rigole. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Bon, vous ne pouviez pas avoir meilleur comment dire, message, hein, à la suite des cartes du tarot, là. Hein, c'est vraiment ça. Donc, ayez confiance en vous, laissez un petit peu en roue libre. Hein, donc, mais bon,
Ça ne vous empêche pas de contrôler un petit peu, parce qu'il faut quand même rester dans les bonnes rails, hein. Donc je continue, bon, je réfléchis. Avec le tarot des anges, vous avez vu le 2 d'air. Et donc là, le message est incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Bon, alors évidemment, vous allez me dire, ça vient tout casser de ce que je viens de dire, mais c'est peut-être ça aussi, le fait de faire appel à d'autres personnes, hein. Il y a peut-être un moment donné, bon, après, je veux dire, vous pouvez être en roue libre, mais bon, il y a peut-être des choix qui vont se proposer à vous. C'est aussi avoir... et puis, vous pouvez avoir une dynamique, mais c'est aussi vous de ne pas faire n'importe quoi. Vous pouvez prendre des décisions extrêmes par rapport à d'habitude, mais sans faire n'importe quoi. C'est ça aussi. C'est pour vous mettre en garde aussi, bon, d'être en roue libre, d'accord, mais attention, gardez quand même un minimum de contrôle pour aller dans la bonne direction, hein. C'est aussi, bon, c'est une sorte de petit avertissement, parfois par l'euphorie, par la dynamique de que, bon, vous êtes vraiment dans ce que vous faites, et que c'est dans la bonne direction, mais bon, attention de pas trop. Bon, tant que vous n'êtes pas arrivé au bout du chemin, vous n'y êtes pas encore, c'est ça aussi, hein. C'est une sorte de, attention, de une petite mise en garde, et juste comme ça, pour que vous gardiez la tête sur les épaules et les pieds sur terre, hein. Je continue avec le tarot des archanges, donc le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc voilà, ça aussi, il faut aussi, là bon, c'est peut-être un autre avertissement, attention à vous préserver aussi, hein, parce que bon, trop de dynamisme peut tuer le dynamisme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Bon là, c'est des petites mises en garde, parce que c'est ça, hein, c'est surtout, bon, même si c'est les anges et les archanges, c'est pour que vous gardiez les pieds sur terre, hein, de ne pas vous dire fingers in the nose, hein, je continue l'anglais, tout va, bon, vous n'êtes pas à l'abri d'une petite pierre, d'un petit caillou quelque part, donc sur la route, quoi. Donc faites quand même attention, laissez pas quand même tout le reste s'emporter comme ça. Vous quand même vous soyez maître des choses, et si vous voyez que ça prend une trop grande ampleur, n'hésitez pas à demander de l'aide justement à d'autres gens qui, comme vous, sont dans la même situation, hein, et dans la même dynamique. Voilà. Mais ça, c'est juste pour vous préserver, hein. C'est pas, ça vient pas casser l'ambiance, c'est surtout pour vous préserver et pour que vous puissiez aller jusqu'au bout, hein. Donc je continue avec la carte du pouvoir de l'amour, hein, donc le côté émotionnel. Satisfaction. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Non, j'étais en train de relire un petit peu. Donc vous voyez, là c'est pareil. Bon, après, à vous de l'adapter à votre... où vous en êtes, hein, vous, dans les émotions. Mais c'est au sens large, hein. C'est pas que, ça peut pas forcément que le couple, hein. C'est surtout le relationnel avec les autres aussi, hein. Donc... tant que vous ferez les choses avec le cœur, avec ce qui est vraiment au fond de vous-même, il n'y a pas de souci, hein. En plus, comme ça, les autres, ils vous prennent tel que vous êtes, hein. Ils savent que c'est pas du faux semblant. Voilà, c'est bonne parole. Alors là, vous avez eu, alors je ne sais pas si c'est de la chance ou pas, mais 2 cartes au lieu d'une, hein. Donc 2 questions, ou une question avec 2 réponses, hein, c'est à vous de voir. Donc la première réponse, c'est non, et la deuxième, c'est ça dépend de vous. Donc là, c'est peut-être, voilà, peut-être que si vous avez des hésitations sur quelque chose, à vous de voir ce qui est le mieux, hein. Bon, ça dépend de vous. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous aurez pu vous poser comme question. Bon, il y en a une, c'est non. Alors là, comme ça, c'est clair et net. Voilà pour vous les balances. Très bonne semaine. Namasté.